Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter la recette que j'utilise pour fabriquer mon déodorant. C'est une recette 100% naturelle et fait maison et au moins vous êtes sûr des ingrédients qu'il y a à l'intérieur et vous savez que c'est pas nocif pour votre corps. Pour ma recette, moi elle est vraiment pas compliquée. Je vais utiliser 4 ingrédients et d'ailleurs je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. En tout premier ingrédient, je vais utiliser de l'huile de coco bio si possible. Ça va permettre déjà de nourrir votre peau et de faciliter l'application du déodorant. En deuxième ingrédient, moi je viens utiliser le bicarbonate de soude qui est justement réputé pour éliminer les mauvaises odeurs. Et en plus ça va du coup éliminer les bactéries qui sont responsables de la puanteur, des mauvaises odeurs. Par contre, certaines personnes peuvent être plus ou moins sensibles à certains produits. C'est pour ça que je vous conseille à tous de faire à l'avance un test d'allergie. Donc en fait, vous allez le faire dans le pli du coude et vous allez poser votre produit ici parce que c'est une zone qui est vraiment très sensible. Et donc vous allez attendre 24 heures et si vous avez des rougeurs, des démangeaisons, c'est que votre peau ne tolère pas le produit, donc vous ne l'utilisez pas. Si au contraire vous n'avez aucune réaction, ça ne vous démange pas, c'est que votre corps le tolère, donc vous pouvez l'utiliser. Là en l'occurrence, si vous faites le test et que ça ne va pas pour le bicarbonate, vous pouvez le retirer de la recette. Ensuite, en troisième ingrédient, moi j'utilise de la fécule de maïs, donc de la maïzena, qui va avoir une action absorbante et qui va permettre de lutter contre l'humidité. Ensuite, en dernier ingrédient, je viens utiliser de l'huile essentielle de palmarosa parce qu'elle a des propriétés antibactériennes et antifongiques. Et elle va aussi enlever les mauvaises odeurs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser de l'huile essentielle d'orange douce ou de l'huile essentielle de lavande fine. Il y a toujours des précautions à prendre lorsqu'on utilise des huiles essentielles. Déjà, elles sont interdites aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans. Il ne faut jamais les appliquer pures sur le corps, toujours les mélanger avec de l'huile végétale. Il y a aussi toutes les huiles essentielles d'agrumes qui sont photosensibilisantes, comme par exemple là, l'orange douce, le citron ou le pamplemousse. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'exposer au soleil lorsque vous avez ces huiles sur le corps parce qu'en fait, ça peut vous faire carrément des taches sur le corps. Les huiles essentielles sont vraiment super mais il faut vraiment savoir bien les utiliser et toujours se renseigner. Maintenant que je vous ai dit tout ça et que je vous ai présenté les ingrédients, on va pouvoir passer à la recette. Pour les mesures, je viens utiliser 50 g d'huile de coco, 30 g de bicarbonate et 20 g de maïzena. Je viens faire fondre l'huile de coco 30 secondes au micro-ondes pour que ce soit plus simple à utiliser. Et une fois que c'est fait, je le verse dans un bol. Je viens ajouter 10 gouttes d'huile essentielle. Donc là, j'ai mélangé palmarosa et orange douce parce que j'adore l'association des deux. Je viens remuer et ensuite j'ajoute la maïzena. J'ajoute ensuite le bicarbonate de soude et je viens bien mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Moi j'avais récupéré un stick de déodorant vide, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi récupérer par exemple un pot de crème vide. Par contre, pensez bien à le désinfecter ou à le stériliser pour éliminer tout microbe et toute bactérie. Ensuite, on va verser notre mélange dans notre pot et on va venir le mettre au frigo pendant quelques heures pour laisser refroidir. Et voilà, donc votre stick est prêt. Là, j'ai laissé 3 heures au frigo. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai d'abord testé sur un vieux t-shirt blanc pour voir si ça ne laissait pas de traces blanches ou de traces de graisse. Et franchement, non, rien du tout. Après, je vous conseille quand même de tester sur un vieux vêtement au début. Si vous en avez à la maison, vous pouvez aussi ajouter de la cire d'abeille. Ça épaissit un petit peu la texture. Moi, je le conserve au frigo ou alors dans un tiroir à l'abri de la chaleur et ça se conserve facilement 6 mois. Donc voilà, j'adore vraiment l'odeur, ça sent super bon. En général, j'en mets 1 à 2 fois par jour et je sens pas l'odeur de la transpiration. Et là, au moins, vous êtes sûr de sa composition. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et à t'abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Je dévoile mes sentiments. T'es comme pas, j'ai le canon sur la tempe. L'amour passe comme le temps. Pourtant je le vois toujours quand on danse.